Et salut les dresseurs, bienvenue sur la chaîne Pokélumon. Aujourd'hui, petite vidéo sur le thème suivant. Pokémon est-il une passion ou un business? Alors aujourd'hui, comme sur la dernière vidéo, je serai accompagné de Flex Lucky, ici présent. Alors, on va comparer nos deux versions. Car moi, je le dis déjà, je suis un peu plus dans tout ce qui est collection et non business. Donc moi, c'est plus une passion. Voilà, donc j'ai fait une vidéo précédente avec un commentaire qui m'était revenu sur Facebook sur le fait que j'aurais dit, enfin, je l'ai dit, mais ça a été mal interprété, que garder les boosters à long terme, c'était juste pour se faire de l'argent. Alors, je le dis déjà, non. Si je fais en fait garder les boosters à long terme, oui, ils prennent de la valeur, c'est vrai, mais le but est de garder les objets scellés et en état neuf, comme au moment de leur sortie. C'est comme une carte que je sors de booster, que je mets sous sleeve. Si je la mets en protection, oui, elle va prendre de la valeur avec le temps. Si je la grade également, mais le but n'est pas là. Le but est tout simplement de garder les items, les cartes, les coffrets, tout ça scellé dans un état impeccable. Avec le temps, que je puisse dans 20 ans sortir un item et dire voilà, ça c'est un item de telle année, il est en état impeccable. Flex Lucky ici, à côté de moi, c'est un petit peu différent. Il est plus quelqu'un qui va essayer d'avoir une carte de valeur et faire un achat-revente. C'est-à-dire, si par exemple il va ouvrir un petit booster destiné Radieuse et qu'il aurait le Dracofeu Shiny VMAX qui vaut quand même son prix, je pense, dis-moi si je me trompe, tu vendrais la carte pour t'acheter plus de produits. J'essaierai encore de trouver une deuxième carte comme ça. Mais je garderai d'office une Dracofeu Shiny pour être sûr d'avoir une. Voilà, mais si tu as une carte de valeur et que tu as peut-être en 2 exemplaires, tu en vendrais une et avec cet argent, tu rachèterais autre chose. C'est bien ça? Voilà. Moi, si par exemple je prends le Dracofeu Shiny VMAX de destiné Radieuse, que je l'ai même pas encore une fois, mais ici je l'aurai une fois, 2 fois, 3 fois, je les garderai toutes les 3 sur du long terme pour garder vraiment la série, la collection. Voilà, donc je les vendrai pas, donc ce n'est pas une question de business du tout pour ma part. D'ailleurs, je fonctionne surtout au coup de cœur. Certaines cartes, par exemple, pour le moment, je suis occupé à faire donc la série, enfin l'édition style de combat que je suis occupé, que je fasse en ouverture ou en achat euh, privé via Vinted, eBay ou d'autres sites comme ça pour essayer de finir l'extension. Que mon frère, lui, est plus sur une ouverture 100% booster qu'un achat individuel, ce qui est tout à fait compréhensif. Hein. Mais voilà, à un moment, il faut se dire que pour finir une série, bah, c'est compliqué, rien que d'acheter des boosters, or que tu pourrais par exemple acheter une carte qui vaut 20 euros. C'est pas parce que tu prends 3 boosters que forcément elle sera dedans. Peut-être que les 20 euros, tu les as mis dans un booster et tu n'auras rien. Or que si tu les aurais mis dans la carte en question, tu l'aurais eu d'office. Après, voilà, c'est mon point de vue. Moi, je suis plus, comme je l'ai dit, là pour collectionner et pas pour faire de l'argent. Donc dans 20 ans, les items que j'aurai maintenant, je les vendrai toujours pas. Hein. Je les donnerai peut-être à mon fils qui est encore petit. Mais voilà, je suis là surtout, comme je l'ai dit, pour la collection. Pour le moment, je commence à faire un petit stock de boosters japonais scellés. Je suis occupé à regarder un petit peu à droite à gauche, par exemple quand je vais dans une pompe à essence, les magazines où il y avait les packs Pokémon dedans, les petits boosters. Voilà, j'achète le magazine, mais juste pour le booster. Récemment, j'ai trouvé un booster XY Evolution. Le magazine était à 3,15 €. Or qu'on sait que le booster aujourd'hui, avec l'item Dracofeu, vaut pas mal d'argent. On va pas se mentir, je crois que c'est 80 € le booster. Mais voilà, je vais pas le vendre parce que, comme je l'ai dit, et je reviens surtout avec la personne qui m'a fait le commentaire que j'étais là pour l'argent. Pas du tout. Thibaut, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta situation personnelle sur Pokémon? Qu'est-ce que tu attends sur du long terme de Pokémon? Est-ce que c'est de remplir les poches, entre guillemets, sur du long terme, attendre quelques années que ça prenne de l'argent? Ou c'est vraiment juste de la pure collection? Pure collection. Mais viens ici, mais viens expliquer. Pure collection. Simplement. Tout simplement?
Voilà, c'est une vidéo bien sympathique, hein, enfin, bien personnelle de nouveau, parce que chaque personne n'a pas les mêmes intentions. Ou les mêmes moyens. Voilà, déjà le budget, le budget sert aussi, hein, à voir déjà si c'est du business, parce que voilà, moi je ne vais pas lâcher 200 euros par mois dans Pokémon, hein, ça, il faut pas croire que parce que j'ai fait des ouvertures, que je lâche 200 euros. C'est parfois des items que je reçois, voilà. Voilà, j'essaye de faire comme on dit avec les moyens que j'ai sans me mettre dans la merde à la fin du mois. Ça, je précise bien, à faire attention. Mon frère ici présent aussi, il voudrait bien acheter plusieurs items, mais les moyens financiers ne suivent pas toujours ou il y a d'autres priorités. Je le préviens déjà, la prochaine vidéo, normalement la prochaine vidéo, ça serait aussi via une demande de quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo à ce sujet. C'est la différence entre les vraies et fausses cartes. Comment ne pas se faire avoir quand on veut acheter sur internet des cartes. On voit que ces derniers temps, les fausses cartes prennent de l'ampleur, un truc de fou. On en trouve partout à tous les prix. Ça, c'est le prochain thème de la vidéo qui va pas être tournée aujourd'hui forcément, mais attendez-vous à voir par la suite une vidéo à ce sujet. Est-ce que toi, Fluxky, est-ce que tu as une envie de vidéo que je peux faire éventuellement tout seul ou accompagné de toi ou de quelqu'un d'autre? Virtual Booster, tout simplement. Ouais. C'est Ça, forcément, oui. Ça, si on a des boosters à vous présenter, quelle que soit la série, oui, on le fera en vidéo. Peut-être directement en live via YouTube, on verra. Mais voilà. Vous avez une proposition là. J'ai déjà 3-4 thèmes de vidéos en tête qui sont déjà notés pour des vidéos futures. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire de me marquer des thèmes de vidéos. Si vous aimez les vidéos, des avis constructifs, s'il vous plaît, parce que le but c'est comme je progresse, de ne pas faire de la merde. Donc si vous n'aimez pas par exemple une vidéo, voilà, vous me dites je n'aime pas ta vidéo parce que, et vous construisez pas directement, ouais, j'aime pas, t'es nul, tout le bazar, non. Donc, avis constructif. Si c'est une remarque positive, ça doit être aussi constructif. C'est pas juste dire, voilà, j'aime tes vidéos, point barre. Voilà, j'aimerais bien qu'on me dise, voilà, j'aime tes vidéos parce que, je sais pas, je donne un exemple, ton contenu est intéressant. Mais voilà, donc il y a toujours du positif, toujours du négatif, forcément. Et j'attends de vous un retour de votre part sur mes vidéos. C'est comme ça qu'on progresse. Sur ce, je vous laisse. Fluxky, as-tu quelque chose encore à dire? Non. Ok, on va terminer là-dessus. Surtout, restez comme vous êtes. Vous êtes les meilleurs, vous êtes l'avenir de ma communauté. Bye tout le monde!